Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. On va garder cette base avec les personnages de la leçon précédente et on va revenir ici en appuyant sur la flèche pour aller dans Backgrounds. Donc ça, c'était dans une des leçons précédentes. On va aujourd'hui utiliser un background, un arrière-plan, comme décor. Donc je peux mettre ceux que j'avais déjà téléchargés. Donc vous voyez, il a fait une petite sélection. Ah bah, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? La planète, pourquoi pas. Je vous avais expliqué que les pistes ici, dans la timeline, dans la chronologie, fonctionnent comme des couches superposées. Donc si maintenant je viens utiliser ici ce clip et que je le mets au-dessus, ça va cacher absolument toute l'image. Regardez bien. Voilà. Parce que par défaut, le décor s'adapte au canevas. Si je clique maintenant, on voit bien ici les limites. Et si je le bouge, les personnages sont bien en dessous. Donc évidemment, l'arrière-plan se met toujours en dessous, ici. Voilà. Donc maintenant on voit très très bien, c'est un arrière-plan évidemment immobile, et on verra dans une prochaine vidéo qu'on peut animer un petit peu le décor avec des zooms, des déplacements, des choses comme ça. On peut tout à fait enchaîner les décors. D'ailleurs on va voir ça tout de suite. Lorsqu'on clique sur le décor, voilà le menu qui s'ouvre. Vous avez Replace Media, remplacer le média. Donc si vous cliquez là-dessus, ben ici malheureusement il n'y a rien. Sauf si vous allez dans le global et que vous avez déjà enregistré des choses, vous pouvez remplacer. Par exemple, j'ai ici un dossier background qui représente en fait des arrière-plans qui ne bougent pas, immobiles, et je vais prendre celui-ci. Je clique sur celui-là et regardez, automatiquement il remplace le décor. On le verra que c'est tout à fait possible pour tout type d'éléments graphiques. Donc pour revenir au menu de l'image, maintenant qui a été changé, il faut sortir ici, désélectionner et resélectionner. Ou alors changer ici en exposant les deux panneaux. Parce que du coup, ce panneau-là va rester ouvert sur les paramètres de l'objet et celui-ci nous permet de naviguer entre les menus. Donc si je reviens en arrière, hop, voilà, je clique sur, voilà, left bar, ici, et donc vous voyez, le menu est bien ouvert ici, replace media, donc on recommence, donc il m'ouvre les médias, je vais dans mes dossiers, ici, je clique là, et hop, vous avez bien toujours ce panneau qui est ouvert sur le média sélectionné, et il a bien fait le remplacement. Ok, on va explorer un peu plus. Donc ici, vous avez l'opacité. Très bien. La taille. Ok. Ici, ce menu scaling ou agrandissement concerne tous les éléments graphiques. Et ici, vous avez une possibilité de masquer, de jouer avec un masque. On le verra dans une autre vidéo, parce qu'en fonction du masque, vous allez pouvoir faire apparaître des parties de l'image, faire disparaître d'autres parties. C'est jouer sur la transparence des couches. On verra ça. Vous voyez, c'est toujours les mêmes menus, hein, même pour les personnages. Si je clique sur un personnage, ce menu reste. Si maintenant je mets un élément comme un cercle, voilà, qui est donc sélectionné ici, ce menu reste. Donc c'est ce que je vous disais, ce menu est commun à tout élément graphique. Regardez en haut, c'est la même chose. Et donc vous pouvez jouer aussi sur le mouvement, même chose pour un objet. Vous pouvez jouer sur le mouvement. On fera une vidéo spécifiquement sur tout ça. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Tout ce que vous pouvez faire avec ces mouvements pré-enregistrés. Vous pouvez aussi vous amuser à placer, déplacer de façon rapide. Donc, je peux faire comme ça. Ici, il va aller à droite, à gauche, au centre, au milieu, en haut, pardon, voilà, en bas, voilà, et au milieu. Donc ça, c'est aussi des petits boutons d'accès rapide pour placer bien aligné un élément dans le canevas. Donc ça, c'est quand même très pratique. Vous pouvez aussi, regardez, je suis donc sur mon décor. Vous voyez ce menu au-dessus,
Vous avez Replace, donc c'est un rappel de ce bouton ici. Si je fais ceci, il m'ouvre pareil, les médias. Vous avez les deux flèches en diagonale, ça vous permet d'ajuster au canevas ici, ici, regardez bien, je fais ça. Et ces deux flèches-là, pareil, mais dans la largeur. Ce bouton est aussi un rappel de celui-là, regardez, il permet de centrer tout de suite. Si je clique là, il recentre. Et le dernier, celui-ci, on l'avait déjà vu avec le personnage Maui. En cliquant là, regardez, ce qui apparaît, c'est uniquement les 4 coins. Et ça vous permet donc de bouger ces points-là dans l'espace, mais en 3 dimensions. Donc, si vous faites comme ceci, regardez, hop, c'est comme si maintenant le décor penchait. Et on le verra, c'est très très pratique, notamment pour ajuster des éléments. Par exemple, pour les faire apparaître sur un écran d'ordinateur qui ne serait pas tout à fait droit. Ou si vous voulez coller un logo ou une image sur un objet qui n'est pas tout à fait plane, etc. Ici, vous voyez, chaque élément a cette option. On va maintenant s'intéresser au menu ici. On clique droit sur les clips avec Add Animation. Donc, ajouter une animation. Ce que vous pouvez tout à fait faire. Regardez, je ferai une vidéo aussi là-dessus, sur toutes les options d'animation qui sont possibles. Et le easing, c'est-à-dire comment cette animation va se dérouler de façon rapide, de façon saccadée, etc. Vous avez possibilité de renommer, de copier, de cacher, de fermer, de grouper, de prendre une capture d'écran ou d'éliminer. Voilà. Là aussi, vous allez pouvoir tout à fait utiliser n'importe quel type d'arrière-plan. Si je veux des nuages, eh bien je mets des nuages. J'ai des nuages, celui-là un peu sombre, on va prendre le ciel très clair, ou le violet, pourquoi pas. Eh bien, hop, et là vous allez voir que c'est une vidéo en fin de compte. Donc si je joue, regardez, derrière ça bouge. Et donc cette vidéo, on peut la réduire, mais on ne peut pas la rallonger. Sinon, simplement, vous copiez, copie ici, ou commande C, et vous venez là, commande V, il va le copier, mais au-dessus, voilà, ou vous avez cette possibilité de dupliquer, juste au-dessus, et donc du coup, c'est plus facile. Et là, vous avez donc la même vidéo qui joue beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors, on continue. Background. Maintenant, on va essayer, par exemple, un autre style, le style classé. Vous avez des très jolis décors. Si vous descendez un peu, regardez, celui-là, il est très très joli. Vous avez aussi des temples, la muraille de Chine. Allez, on va prendre celle-là. Je l'avais déjà téléchargée. Hop. Voilà. Et donc là, il est plus petit. Et ben, je fais comme ça. Boum. Et il s'adapte. Voilà, donc ça marche pour n'importe quel type d'arrière-plan, de background. Pour utiliser un flow, qu'est-ce qu'on pourrait prendre Donc ensuite, on va les enchaîner juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Terrain de football, on va simplement... Ah, il est plus petit, vous avez vu. Donc si je ne suis pas sur l'image, il montre quand même la forme. Je peux quand même agir dessus. Hop. Voilà. Alors, regardez comment ça s'enchaîne. Ça change tout simplement d'image. Bam. Et là, on va pouvoir jouer ici sur des transitions. Des animations ici dans Motion ou Add Animation, d'accord? Ou ici des transitions. Lorsque vous passez la flèche sur l'intersection entre les deux différents clips, vous avez cette option de transition qui s'affiche. Vous cliquez, ça ouvre le menu transition. Et donc vous avez un certain nombre de transitions ici. On peut utiliser, qu'est-ce qui est bien, un déplacement. Alors vers le haut, voilà, sur le côté, on va utiliser celui-là. Et maintenant vous allez voir qu'en fait, c'est comme si un décor était poussé et remplacé par l'autre. Hop. Donc ça peut être sympa comme effet. Vous pouvez jouer ici
voyez les traits, il faut se mettre sur le bord. Ça indique que ça a sélectionné ici la transition qui se met en jaune. Et vous avez des flèches qui apparaissent sur les bords. Vous pouvez réduire jusqu'à là. Ou au contraire, agrandir à l'infini. Là, ça va être une transition très rapide. Voilà. Donc vous pouvez évidemment aligner et changer de décor à l'infini. Suprême. Allez, la plage. Voilà. Et donc, on arrive bien à la plage. Parfait. Je clique ici. Flip. Et bien sûr. Se retourner. Hop. Voilà. Et donc, on peut tout à fait changer à nouveau la couleur du canevas pour revenir au noir. Ici. Et donc, comme ça, pendant la transition, il y a un fond noir. Voilà. Vous avez pas mal d'options. Il y a le gradient aussi qui est très très chouette. Surtout, on le verra pour animer des lettres par transparence justement, avec des couches, des masques. Très sympa. Vraiment, il y a vraiment énormément de choix. Voilà, mais il y en a encore d'autres, on le verra, parce qu'ils ont caché, en quelque sorte, tellement d'éléments graphiques et de vidéos un peu partout, dans les scènes notamment. Alors, petite astuce aussi à connaître, c'est ici. Si vous cliquez sur la piste, et donc pas sur un clip, mais sur la piste, à côté du clip, vous cliquez droit, ça ouvre un menu là aussi, qui permet d'ajouter Add Track Above, ajouter une piste au-dessus, ou Add Track Below, ajouter une piste en dessous. Vous avez ici supprimer la piste ou supprimer la piste qui est en excès. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec beaucoup de pistes, vous en libérez une, elle va rester. Et pour l'enlever, vous pouvez simplement cliquer là-dessus. Donc moi j'aimerais qu'il rajoute une piste en dessous pour que je puisse y glisser ici mon arrière-plan. Si maintenant je le mets là, vous voyez, il y a cette piste en plus, je clique, je mets Remove et hop. Et si vous en aviez plusieurs, en faisant ça, il va les supprimer tous en même temps. Parfait. Bon, écoutez, pour cette leçon, c'est terminé. Quand on fera un peu plus d'animation, on verra vraiment comment on peut jouer sur le mouvement des décors, les animer, les enchaîner correctement avec les personnages, etc. Je vous retrouve dans la prochaine leçon. Merci pour votre écoute.